En français courant, on appellera ça du rétropédalage. Ou mieux, dans le langage camerounais, c'est de la danse bafia, pure et simple. Pire encore, c'est du matu vu, tout simplement. Il n'avait certainement pas prévu autant d'embouteillages après son décès. Peut-être une mort normale de Martinez Zogo serait passée inaperçue et n'aurait pas fait autant de tapage et de charlatanisme. Depuis l'assassinat odieux, indigne et brutal du chef de chaîne de la radio urbaine Amplitude FM, animateur vedette de l'émission Embouteillage, les réactions fusent de partout, tant dans la corporation que dans le politique et même auprès des chefferies traditionnelles. Si toutes ces sorties ont le mérite de condamner cet acte odieux et demander justice, certaines s'apparentent, et c'est le moins qu'on puisse dire, à de la récupération, mieux à un moyen de se remplir un tant soit peu les poches. Le 26 janvier dernier, le monde entier, à travers les réseaux sociaux, découvrait avec pour certains beaucoup d'étonnement, pour d'autres beaucoup de surprises, la sortie musclée de certains chefs traditionnels originaires du département de la Léquié, région du centre, qui, après quelques rites dignes des ancêtres sur le lieu de la découverte du corps sans vie de Martinez Zogo, pondaient une déclaration dans laquelle il laissait entendre que si justice n'est pas faite d'ici peu, les asticots, pour reprendre leur expression, de Martinez Zogo ne seront pas enterrés dans la Léquié, mais plutôt en Vomeka, village du président de la République Paul Biya. Martinez Zogo est mort pour vous. Ces assassins l'ont fait pourrir. Et nous ne nous ont laissé que les asticots. Par conséquent, nous refusons de recevoir ces asticots dans la Léquié et proposons que la dépouille de Martinez Zogo soit acheminée en Vomeka et qu'il soit enterré dans le caveau familial du président. Une sortie empreinte de courage, pouvait-on dire, qui avait laissé penser que la barre était élevée très haut et que le gouvernement ne restera certainement pas silencieux. Car là, on touchait clairement au président de la République, Paul Biya. Ils annonçaient également ce lundi mort dans toute la Léquié. Des sources bien introduites et même selon les publications de certains journaux parus ce 30 janvier 2023, l'on apprend que les chefs traditionnels, auteurs de cette sortie, accompagnés d'autres gardiens de la tradition originaire de la Léquié, sont allés présenter leurs excuses au ministre chargé de mission à la présidence de la République, Benoît Ndong-Soumet, par ailleurs élite de la Léquié. Motif, présenter leurs excuses, disions-nous, pour cet égarement, l'engager et par là implorer le pardon du chef de l'État qui, selon les attributs traditionnels, est le Nomgui, c'est-à-dire le chef suprême des chefs traditionnels. Face à la rare violence exercée sur ce corps désormais inerte, exprimant un acharnement sans mesure, nous nous sommes sentis interpellés comme chefs de communauté. Pour nous, c'est la Léquié qui était visée. La violence des faits a suscité en nous une si forte émotion qu'elle nous a fait tenir des propos qui ont manifestement dépassé notre noble et authentique pensée, notamment en ce qui concerne les accusations portées contre nos héroïques forces de sécurité et surtout notre très respectable chef de l'État, dont la bonne disposition d'esprit, l'attachement et la bienveillance vis-à-vis de la Léquié sont incontestablement incomparables. Avec le temps, nous avons pris conscience de nos dérives, de nos excès. Aussi, entendons-nous présenter à son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, nos plus profondes et sincères excuses
pour les excès dont nous nous sommes rendus coupables à son endroit. Un rétropédalage que plusieurs qualifient non pas de lâche, mais plutôt comme le fruit d'une pression exercée par certaines pontes du régime originaire de ce département et qui pourrait payer très cher cette sortie courageuse, entre guillemets, mais peut-être hasardeuse, de ses chefs. Martinez Zogo, de son vivant, ne manquait pas de décrier cet état de choses et cette emprise, mieux, cette domination du politique, même jusqu'aux chefferies traditionnelles. La suite nous en dira certainement davantage, mais une chose est claire, ce lundi, 30 janvier 2023, ça a circulé et ça a travaillé dans le département de la Léquié pour dire que le mot d'ordre lancé quelques jours plus tôt, appelant à un lundi mort dans toute la Léquié, n'était qu'un vent qui passait par là. Les embouteillages vont certainement se poursuivre jusqu'au verdict final. Affaire à suivre.